Ah les amis, aujourd'hui, je suis très heureux. Et oui, la Formule 1 est de retour. Et pour la première fois depuis la création de ma chaîne, nous allons réaliser une preview du Grand Prix à venir. Pendant l'hiver, nous avons parlé ensemble de tous les tenants et de tous les aboutissants de cette nouvelle saison. Pour rappel, 2022 connaît une véritable révolution technologique. Les monoplaces actuelles n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu auparavant. Elles sont plus lourdes, au design innovant, avec des concepts aérodynamiques révolutionnaires pour la F1. Tout ça pour favoriser les dépassements et les duels en piste. En clair, l'objectif est d'avoir un championnat plus serré. Et pour toutes ces raisons, je me réjouis aujourd'hui de vous présenter la première course de cette saison, qui s'annonce palpitante. C'est un format nouveau pour moi, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, et surtout à vous abonner si vous validez le contenu. 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés, alors je vous attends en masse pour m'aider à atteindre les 20 000 abonnés. Allez, on va commencer par parler rapidement du circuit et de son histoire. Détendez-vous, on regarde ça ensemble, tout de suite. Le circuit de Sakhir à Bahreïn a l'honneur d'accueillir le premier Grand Prix de la saison pour la deuxième année consécutive. Sa première apparition au calendrier de la Formule 1 remonte à 2004, et c'est Michael Schumacher qui s'est imposé cette année-là. C'est la 18e édition de ce Grand Prix qui se déroule chaque année sans interruption depuis près de 20 ans, sauf en 2011 alors que Bahreïn connaissait des tensions politiques et sociétales. C'est un tracé qui a beaucoup fait parler de lui récemment, puisque la Formule 1 a officialisé sa présence au calendrier jusqu'en 2036, un contrat très long, c'est du jamais vu en F1. En 18 éditions, 4 pilotes ont gagné le Grand Prix à plusieurs reprises. Felipe Massa par 2 fois, Fernando Alonso 3 fois, Sebastian Vettel 4 fois et Lewis Hamilton 5 fois. C'est d'ailleurs lui qui est le dernier vainqueur de la précédente édition, en 2021. Il a devancé Max Verstappen pour ce qui était la première grande polémique de la saison dernière. Rappelez-vous, Verstappen avait dépassé Hamilton pour prendre la première place, mais ça s'est passé en dehors des limites de piste. La direction de course a alors ordonné aux Néerlandais de laisser passer son concurrent. Une action qui annonçait la couleur de toute la saison. Le tracé du circuit de Sakhir fait 5,412 km et se compose de 57 tours. On compte 3 zones de détection du DRS et pas moins de 15 virages. La difficulté principale pour les pilotes et les écuries, elle est liée au changement de température et de conditions climatiques. Les premiers essais commencent de jour, alors que la course et la qualification se déroulent lorsque la nuit tombe. Évidemment, cela a des conséquences sur la qualité de la piste, et donc sur les pneus et le setup choisi par les écuries. Les points importants du tracé sont le virage 10, qui est très serré et constitue la plus grosse difficulté, tandis que le virage 12 est très rapide et permet aux pilotes de monter en puissance, alors qu'une grosse ligne droite et une zone de DRS les attend. Voilà, nous avons vu ensemble l'histoire et les caractéristiques de ce circuit. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Dans quel état de forme se trouve chaque écurie? Qui doit-on attendre au tournant? On regarde ça ensemble, tout de suite. Posons les bases. C'est difficile de parler d'état de forme alors qu'il n'y a eu aucun Grand Prix jusqu'à présent. D'accord, nous avons vu les monoplaces en action lors des essais hivernaux. Mais de manière générale, les temps réalisés lors de ces tests ne sont pas révélateurs du vrai niveau de performance. Cette année cependant, je pense qu'il y a beaucoup plus d'enseignements à tirer que les années précédentes. Parce que cette saison est une véritable révolution technique et qu'à mon sens, ce qui est au centre d'une voiture compétitive cette année, c'est la fiabilité. Et ça, plus que n'importe quelle autre saison. Alors à l'aube du premier Grand Prix, on peut classer les écuries en 3 catégories d'état de forme, ou de confiance si vous voulez. Celles qui sont sereines, celles qui ont des doutes, et celles qui ne semblent carrément pas prêtes pour la course à venir. On va commencer par la première catégorie, les équipes pour qui tout roule. Évidemment, c'est Ferrari qui est au top. Depuis la fin de la saison dernière, les Italiens sont pressentis pour être l'une des 3 équipes à battre cette année. Mattia Binotto et ses pilotes sont ambitieux, et autre chose que la victoire serait une déception. Alors les essais hivernaux sont très bien passés pour eux, vous le savez. La monoplace n'a rencontré aucun problème technique majeur et est l'une des plus fiables du plateau. Ils ont réalisé des bons chronos et enchaîné les tours dans différentes configurations. À chaque fois, il n'y a pas eu d'accroc, alors Ferrari semble prête. Je trouve surtout qu'il y a une vraie progression structurelle depuis la saison dernière. L'équipe s'est efficacement restructurée pour préparer au mieux la saison 2022. Mattia Binotto est un petit peu plus en retrait dans le paddock, Laurent Mekies est davantage exposé, et il y a une véritable réorganisation des effectifs à des postes clés. Binotto expliquait notamment que ces modifications organisationnelles leur ont permis de faire un vrai bond en avant sur le développement de la monoplace, et je pense que ça s'en ressent aujourd'hui. Côté pilote aussi, ça respire la tranquillité. Sainz et Leclerc forment l'un des duos les plus complets de la grille, et ils ont beaucoup de respect pour l'un et l'autre. Ils poussent Ferrari ensemble vers le haut, c'est très positif. Maintenant,
À voir comment ça se passe dans des conditions où il y a plus de compétitivité. Leclerc aura à cœur de faire mieux que la saison dernière, après avoir terminé derrière son coéquipier au classement. Je trouve que son classement de l'année dernière ne lui rend pas justice, il vaut mieux que ça. Si Ferrari confirme tout le bien qu'on pense de sa monoplace, je pense qu'il a moyen d'être régulièrement à la bataille pour la pole. Carlos Sainz, quant à lui, n'est pas aussi bon sur un tour. Mais il se prépare à sa deuxième saison chez Ferrari avec confiance. Il a montré l'an passé que lui, il n'est pas là pour cueillir des champignons. Il a nettement le potentiel pour gagner des courses. Je pense qu'il arrive dans des très bonnes dispositions pour le premier Grand Prix. L'autre écurie en confiance, c'est bien sûr Red Bull. Ils ont affiché un potentiel remarquable pendant les essais hivernaux, ont apporté beaucoup de concepts innovants qui semblent avoir tous marché, et c'est donc logiquement que Christian Horner et son équipe seront au rendez-vous pour le premier Grand Prix. Autre chose que ça, ce serait très surprenant. Comme d'habitude, Max Verstappen est à la tête de son gang, mais cette fois-ci, son statut a changé. Il est champion du monde. Je pense que ce titre lui donne encore plus de confiance en lui, alors qu'il en avait déjà énormément. Actuellement, il est certainement dans le top 2 des meilleurs pilotes de la grille, donc je me fais pas de soucis pour lui, il devrait se battre devant ce week-end. Son coéquipier, Sergio Pérez, aura à cœur de mieux commencer son année que la précédente. Il avait connu une panne mécanique lors du tour de formation, et il avait dû partir de la voie des stands. L'année dernière a été un petit peu en dents de scie pour lui. Il a fait du meilleur taf que ses prédécesseurs, ça c'est clair, et sans lui Verstappen n'aurait peut-être pas été titré. À côté de ça, il a été un petit peu irrégulier, et j'espère qu'il pourra se battre devant plus régulièrement. Voilà. On a fait le point sur les deux équipes les plus tranquilles pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous l'avez compris. Maintenant, on va passer aux écuries qui ont quelques doutes à l'approche du premier Grand Prix, à commencer par Mercedes, évidemment. J'ai évoqué assez longuement leur cas dans ma dernière vidéo sur les essais hivernaux, alors je serai un petit peu plus bref. Pour faire simple, leur monoplace a rencontré pas mal de difficultés la semaine dernière. Ils ont testé des nouveaux concepts aérodynamiques qui n'ont pas marché comme ils l'avaient souhaité. Lewis Hamilton était donc assez pessimiste par rapport au début de la saison. Selon lui, il faudra plus de temps pour que Mercedes redevienne un candidat à la victoire chaque week-end. Bon, personnellement, je pense qu'ils ont les moyens de faire une bonne saison, si leur voiture gagne en stabilité. Et oui, parce que c'est l'équipe qui a sans doute le meilleur personnel en Formule 1, alors je pense qu'ils réussiront à un moment donné à régler tous leurs problèmes. Reste à savoir combien de temps ça prendra. Côté pilote, Hamilton revient avec beaucoup de détermination. Après avoir perdu le titre l'an passé, il me semble surmotivé, et je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir sur ses capacités. Le gars a quand même 7 titres de champion du monde. Et s'il a la voiture pour en décrocher un 8ème, je pense qu'il ne s'en privera pas. À moins que son coéquipier Russell vienne jouer les troubles fêtes. Depuis son arrivée en F1, George ne cesse d'impressionner et dispose enfin d'une machine pour jouer le haut de tableau chaque week-end. Tout le monde se souvient évidemment de sa performance à Bahreïn il y a 2 ans. Je suis pressé de voir ce qu'il va être capable de faire sur un circuit qu'il apprécie et où il a une revanche à prendre. Voilà, ça c'était pour le top 3. A priori, la victoire devrait se jouer entre les 6 pilotes que j'ai cités jusqu'à présent. Derrière, on trouve un gros groupe d'écuries difficiles à placer. McLaren semble avoir un peu d'avance, mais j'ai eu la sensation pendant les essais qu'ils avaient beaucoup de soucis à régler. Ils n'ont roulé que 200 tours à Bahreïn. C'est peu, et moi ça m'inquiète quand même. En plus de ça, Daniel Ricciardo était malade et n'a rien pu faire la semaine dernière. Il a perdu beaucoup d'heures de roulage et ça c'est dommage. Je pense que ça pourrait profiter aux équipes derrière. Ensuite en vrac, Alpine, AlphaTauri ou encore Aston Martin font elles aussi partie des écuries qui avancent un peu dans l'inconnu. Alpine en premier lieu, puisqu'ils ont rencontré beaucoup de soucis pendant les essais, à l'exception du dernier jour où Ocon et Alonso étaient satisfaits de la voiture. Ils ont pu réaliser pas mal de tours. L'écurie a affirmé avoir réglé tous les problèmes de porpoising qu'ils ont pu rencontrer. Alors si c'est le cas, je pense qu'ils pourront connaître une bonne première course. Je suis surtout curieux de voir la vraie puissance de leur nouveau moteur, qu'ils ont intégralement repensé. À mon sens, ce sera la clé du succès de leur saison et de celle des années à venir. Je pense que l'année dernière, on a pu s'apercevoir que ces deux pilotes ont énormément de qualité. Alors j'aimerais bien qu'on leur donne une machine avec laquelle ils sont capables d'aller chercher des meilleurs résultats. Concernant AlphaTauri et Aston Martin, rien à signaler, si ce n'est que Pierre Gasly a l'air encore plus fort que l'année dernière, donc j'espère voir une grosse performance de sa part ce week-end, histoire de commencer l'année idéalement. Enfin, en fond de grille, entre Williams, Alfa Romeo et Haas, c'est peut-être l'écurie américaine qui a le plus étonné la semaine dernière, en réalisant des temps bien meilleurs que ce que l'on pouvait espérer. Bon, je pense que c'est un petit peu trompeur parce qu'ils avaient sans doute peu d'essence dans la voiture, mais quand même. Ils affichent beaucoup plus de confiance que l'année dernière. En même temps, c'est pas très compliqué. En vrai, j'ai hâte de voir si l'une de ces équipes peut se mêler à la lutte dans le midfield. Ce serait sympa de les voir jouer les points à la régulière. Les essais libres et la qualif de ce week-end permettront, à mon avis, d'en apprendre un peu plus sur leurs capacités et leurs limites. Voilà. Je pense qu'on a fait un tour de table de toutes les équipes avant le Grand Prix. Alors maintenant, place au pronostic. Qui va gagner cette course ? Qui fera la pole position ? Et qui sera à la ramasse ? On regarde ça ensemble, tout de suite.
Passons à la partie pronostic. On n'a encore jamais fait ça sur la chaîne, mais après avoir analysé ensemble chaque écurie pendant l'hiver, je pense que ça peut être sympa de partager avec vous ce que je pense. On va faire ça en mode beaucoup plus tranquille que d'habitude. Bon, évidemment, c'est un exercice compliqué, surtout cette année. C'est quasiment impossible de prédire les performances de moins 7-8 équipes. Alors je vous invite à rester cool dans les commentaires, parce que dans tous les cas, c'est certain que je vais commettre des erreurs. Commençons par la qualif de samedi. J'ai envie de partir sur une pole position de Charles Leclerc. Et oui, parce que d'une part, Ferrari ça a l'air vraiment solide en ce début de saison, et Charles Leclerc, tout le monde connaît ses qualités en qualification. Je pense que ça va se jouer entre lui et Verstappen, à voir si ça se confirme. Derrière, je mise sur Sainz, Hamilton, et enfin Perez pour ce qui constitue mon top 5, avec Russell juste derrière. Pour le reste de la Q3, je vois bien Norris, Gasly, Lance Stroll, et un petit Valtteri Bottas, tiens, histoire de bien commencer son histoire avec Alfa Romeo. Ensuite, pour ce qui est de l'autre moitié du classement, je vois bien Schumacher qui bat Magnussen et accède en Q2, Ocon qui bat Alonso, Latifi qui bat Albon pour leur première qualif en tant que coéquipier, et Guan Yu Zhou qui ne passe pas la Q1. Ça, ce sont mes pronos pour la qualif. À présent pour la course, je donne Max Verstappen vainqueur, devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Je pense que Red Bull possède une machine redoutable, et qu'ils sont capables d'aller chercher la victoire. Je ne vais pas vous donner le reste du top 10 parce que ça me semble littéralement impossible à prédire. Je vous donne aussi 2-3 pronos en vrac. Je vois Alex Albon marquer ses premiers points pour sa nouvelle équipe, et au moins une des deux As qui ne finit pas la course à cause d'un souci de fiabilité. D'ailleurs, je pense qu'on verra au moins 4 abandons pour des soucis sur la voiture. Voilà, ce sont mes pronostics pour le Grand Prix. Je vous attends nombreux en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à partager ça autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et à vous proposer du contenu de qualité. Je vous souhaite un très bon week-end de Formule 1 et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!